Bah, salut tout le monde. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'hiver je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur l'alimentation des génisses, donc avec le télescopique, le godet des Sealer Emily et la dérouleuse Silo Farmer. Donc on va faire ça aujourd'hui, là, ce matin. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce que je fais, pourquoi je le fais. Et j'en profite de le faire cette semaine parce que la semaine prochaine on risque de sortir des génisses. Donc j'aurai moins de choses à vous montrer. Bon, on va commencer par atteler la dérouleuse. Donc en premier je donne l'enrubanage. Et après on donnera l'ensilage de seigle avec le godet Emily. Et je vous expliquerai un peu les 2-3 caractéristiques du godet. Allez, c'est parti. Bon, c'est un petit peu serré là dans le bâtiment pour faire les manœuvres, surtout quand les silos d'aliments sont pleins. Donc là cette semaine on vient juste de recevoir le corn gluten. Donc une SMI qui est arrivée. Vous avez fait une vidéo au déchargement de la SMI ça devait être il y a 2 ans à peu près. Bon voilà, donc comme je vous le disais, on commence par l'enrubanage. Donc là tout ça c'est des petites génisses qui viennent d'un autre bâtiment. Là dans ce lot il y a une vache de réforme et un petit taureau pour le rattrapage des génisses. Et donc tout ça c'est des génisses qui sont pour l'élevage, donc pour le renouvellement du troupeau. Et donc là, c'est le bâtiment où on les élève avant de les mettre en logette pour les inséminer. Et donc tout ça, normalement, ça devrait sortir dans l'été, quand ça sera un petit peu plus grand. Il y en a quelques-unes pour les sortir quand c'est petit comme ça. C'est un petit peu vif des fois et ça a vite fait de sauter des barbelés. Donc on attend que ça grandisse un peu et puis de toute manière il faut que l'herbe pousse un peu plus encore parce que elles auront vite fait le tour sinon. Bon, je vais pas tout mettre, ça va en faire trop après. Donc l'avantage de la dérouleuse, vous voyez, bon là on est samedi donc je donne pour 2 jours mais j'ai pratiquement donné une botte dans le bâtiment d'en bas. Mais sinon l'avantage de la dérouleuse c'est de avec une botte, des fois quand il n'y a pas beaucoup de vaches, on peut faire le tour de tous les bâtiments avec une seule botte plutôt que de donner une botte à chaque lot de génisse à la main quoi. Donc là, toutes les génisses qui sont là, c'est des génisses qui sont inséminées et échographiées gestantes. Donc toutes ces génisses, bon, sauf celles qui vont véler d'ici 2 mois, elles vont sortir d'ici la semaine prochaine normalement. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un lot de génisses avec un taureau. Donc le taureau il sert
pour faire tous les rattrapages sur les génisses qu'on n'arrive pas à inséminer en insémination artificielle. Donc après ça vient pas forcément de la faute de l'insémination que ça marche pas. Cette semaine on a refait des échographies sur ces génisses avec le taureau et la plupart d'entre elles sont jamais venues en chaleur. Donc des fois c'est plus un problème de cycle sur les génisses que un problème d'inséminateur ou même du taureau quoi. Bon, on va aller rechercher une botte. Je sais pas si vous voyez bien. Vous me direz si ça vous plaît ce genre de vidéo dans les commentaires. Cette semaine j'ai pas eu le temps de tourner grand chose. Lundi j'ai fait du lisier et après il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. On a fait un peu des bricoles à droite à gauche donc voilà. Donc la dérouleuse, quand je la dételle, je vais vous en parler. Donc c'est une Silo Farmer, la remarque, et c'est le modèle Twin Peak. Donc le Twin Peak, c'est, vous voyez là j'ai le bâti de la dérouleuse en fait qui est attelé au télescopique. Et il y a deux dents qui permettent de charger les bottes sur la dérouleuse. Donc ça évite d'atteler et de dételer la dérouleuse. Enfin de descendre pour atteler un pic et tout après. Donc ça c'est vraiment super pratique. Voilà, bien sûr il faut que quand je fasse la vidéo, la technique ne marche pas. En même temps le plastique était un petit peu abîmé. Faire attention dans le sens dans lequel on met les bottes, parce qu'il y a un sens pour que la botte se déroule. Et donc le sens on le sait soit en regardant le filet, soit en regardant dans quel sens elle est l'herbe dans la botte. Quand on a l'habitude, on le voit facilement. Hop, et là je vais juste descendre, enlever mon filet. Vous voyez, ça va quand même assez vite pour charger les bottes. Hop. Et après, il suffit de bien viser et d'arriver comme il faut pour atteler la dérouleuse. Donc ça, c'est vraiment super pratique. C'est peut-être pas la meilleure du marché, mais pour donner 2-3 bottes par jour, ça suffit largement. Je suis désolé, le téléphone tremble un petit peu, mais bon. Je suis pas super bien équipé pour tenir le téléphone. J'ai juste un support avec une ventouse, donc c'est pas l'idéal.
l'écran, il y a 2 lots pour les vaches taries. Donc là pour le moment c'est pas trop chargé, il y en a que 12. Et bon, par moment on arrive à monter à une bonne grosse vingtaine. Donc il faut un petit peu de place pour les taries aussi. Donc pour ceux qui vont me demander dans les commentaires, l'enrubanage n'est pas coupé au motocut. C'est fait exprès parce que chaque fois qu'on a essayé de le couper au motocut, même sans mettre tous les couteaux, c'est impossible à dérouler. Donc on préfère pas mettre les couteaux et ça va aussi bien. Donc l'autre avantage de donner à la dérouleuse et au godet comme on fait, ça évite de faire tourner une mélangeuse et ça va aussi beaucoup plus vite. Parce que de mettre des bottes d'enrubanage dans une mélangeuse, de une, ça abîme la mélangeuse et de deux, il faut faire tourner la mélangeuse une demi-heure pour que, j'exagère hein, mais en gros c'est ça, il faut faire tourner la mélangeuse super longtemps pour défibrer et d'avoir un rendu qui puisse ressortir par la trappe, parce que c'est pas le tout de mettre la mélangeuse, de faire tourner 5 minutes et de dire on va ouvrir parce qu'il n'y a rien qui sort en général. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on travaille comme ça à la dérouleuse pour les génisses et franchement ça va super bien. Bon, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me louper pour enlever le plastique. Et voilà, nickel. Donc là, cette botte, j'ai fait exprès de la prendre pour les vaches taries et les génisses qui sont en insémination. Donc on préfère une ration un peu plus sèche pour les génisses en insémination et les vaches taries. Donc on essaye de trier un peu les bottes. Tout à l'heure c'était plus du régrat de trèfle et là on est plus sur du dactyle, donc tout de suite c'est beaucoup plus sec. Allez, il reste juste cette botte à donner et à en remettre une dans la dérouleuse et après on attelle le 10 fil.
là, sur la gauche, c'est le lot des génisses qui sont à l'insémination. Donc les génisses qui sont dans le premier bâtiment où on a donné avec l'air paillé, donc les génisses qui sont en bas, ensuite elles viennent ici pour être inséminées. Et si elles n'arrivent pas à être inséminées, au bout de 3 fois, on les passe au taureau. Donc le fait de donner l'arrubanage sec, ça évite qu'elle soit trop grasse. Des génisses trop grasses, c'est des génisses qui ont du mal à prendre. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de donner quelque chose d'assez sec. Et en plus d'avoir du mal à prendre, des fois ça peut les faire couler les génisses. Donc une génisse qui coule, c'est bien entendu une génisse qui perd son veau au bout de quelques mois de gestation. Donc il faut y faire assez gaffe à ça. Et donc en plus, après de l'enrubanage et de l'ensilage de seigle, elles ont une ration concentrée. Donc c'est un mélange tourteau de soja et céréales broyées. Et donc ça, à partir du sevrage jusqu'au vélage, elles ont cette ration là, les génisses. Des fois c'est un petit peu compliqué pour finir de dérouler la botte. Vous voyez là, elle est très serrée la botte. On ne fait pas de cœur mou avec le roule-balleur pour des raisons de conservation. Alors des fois, il faut revenir un petit peu en arrière pour faire piquer les dents du tapis de la dérouleuse dans la botte. Allez, c'est parfait. On va remettre une botte pour demain, si des fois il en manque un petit peu à droite à gauche. Sinon, ce sera ça d'avancer pour lundi. Et ensuite, on va passer à l'ensilage.
Disfib de chez Emily, on va en parler un petit peu, c'est vraiment un super produit. Donc là pareil, ça évite vraiment bien de démarrer une mélangeuse pour donner l'ensilage au génisse. Vous voyez, je suis autonome avec mon télescopique. Donc il a une capacité de 2,5 m3. Et à l'intérieur, je vais descendre vous montrer. À l'intérieur, ça marche comme les anciennes décileuses. Vous voyez, il y a un tapis et un démêleur. Donc bien entendu, quand le godet est relevé, le tapis est à plat. Et ensuite, quand j'actionne mon tapis et le démêleur, donc tout fonctionne ensemble, ça ouvre la trappe ici. Et donc sur le godet a deux fonctions. Donc tout marche par ces deux flexibles. Et le câble là, il me permet en fait de changer soit pour passer de la distribution, soit pour me servir de la griffe. Et ça, je le gère depuis le télescopique, juste en appuyant sur ce bouton. Donc là, je suis en mode grappin. Et là, si je change, donc juste en appuyant un coup là, je suis sur le tapis. Et là, j'ai rappuyé, je suis repassé sur la griffe. Donc allez, on va donner l'ensilage au génisse et je vais vous expliquer au fur et à mesure.
ça c'est de l'ensilage de seigle du coup qui vient du bâtiment d'en haut, donc des nouveaux silos. Donc là, vu qu'on est samedi, que je donne pour 2 jours, j'en ai pas assez. Donc il faudra que j'aille en chercher un petit peu plus. Sinon, il n'y en aura pas assez pour tenir le week-end. C'est très serré pour se croiser avec la mélangeuse. Je l'ai laissé là parce qu'il faut que je mette le maïs ce soir dans la mélangeuse pour demain. Mais je le mets pas le matin parce que toute la journée après j'ai peur que ça chauffe, donc je préfère le mettre le soir au dernier moment, comme ça la nuit ça n'a pas le temps de chauffer. Comme ça il y aura la qualité demain pour donner aux vaches laitières. Bon, ça fait assez gros le godet sur le télescopique. Il faudrait pas le mettre sur n'importe quoi comme télescopique. Quand il est plein et en plus le seigle c'est un ensilage assez humide, ça fait quand même pas mal de poids quoi. Vous voyez là, je donne des petites impulsions parce qu'il y a quand même pas mal de débit pour dessiller. Les démêleurs tournent assez vite quand même. Donc on arrive vraiment à faire quelque chose de super précis. S'il y a des lots où on veut plus en donner, eh ben, il suffit d'appuyer plus fort sur le bouton là, du côté du télescopique et non, franchement c'est un super godet. Et je repasse un petit peu et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va quand même beaucoup plus vite qu'avec que s'il avait fallu que je le mette dans une mélangeuse. Le temps de reculer, vous voyez, c'est pas des couloirs d'alimentation super larges. Et puis le fait qu'il y ait plusieurs bâtiments à faire, je trouve que ça a vraiment un avantage de se servir de ce genre de godet quoi. Vous allez voir, vous avez déjà vu tout à l'heure, mais il faut passer entre les poteaux et tout là du côté des petites génisses. Donc avec une mélangeuse, ça mettrait pas le double de temps, mais je pense qu'on n'en serait pas loin quoi. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça passe vraiment fin quoi. Voilà, bon, le godet est vide. On va monter vite fait au silo en haut pour en chercher un petit peu plus pour donner aux autres génisses. Et il restera ensuite juste le maïs aux vaches taries à donner, puis ça sera bon. Alors ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil au passage. Vous voyez là il fait 18 degrés, il est midi. Donc ça va vraiment faire du bien aux récoltes. Il y en avait grandement besoin. Donc là on espère vraiment que ça va faire pousser un peu surtout les raies gras et les seigles pour gagner un peu en stade végétatif quoi, parce que
La semaine prochaine, de nouveau, ils annoncent pas non plus des températures bien chaudes et ils annoncent de la pluie toute la semaine. Donc, si ça pouvait essayer de pousser un peu ces 2-3 jours là, ça ferait vraiment du bien. Donc, moi, la semaine prochaine, je suis encore sur le GAEC. Et la semaine du 17 mai, ça sera donc ma dernière semaine de course et c'est officiel. Donc, je me dis qu'il me reste plus qu'une semaine de cours et après, je vais vraiment commencer comme si j'étais installé, quoi. Donc, c'est vraiment cool, je suis super motivé. Ça fait vraiment super plaisir de voir que quand on veut, ben, on peut y arriver et il suffit de s'en donner les moyens. Donc vous voyez, on est quand même assez vite au bâtiment, hein. Il n'y a pas non plus 5 km. Je crois qu'exactement il y a à peu près 800 mètres entre le bâtiment d'en haut et la ferme en bas. Vous voyez, il n'y a toujours pas les feuilles aux arbres, excusez-moi. Et donc là, la prairie qui est au-dessus, c'est un régrasimois avec un trèfle incarnat. Donc il profite, il apprécie bien le soleil et les quelques jours de pluie qu'il y a eu avant. Donc là, je pense qu'en 2 jours, il va changer de mine. Il a bien poussé là ces derniers temps. Il était grand temps de recevoir un petit peu de pluie parce que ça devenait un petit peu critique quand même là, les affaires. Donc là aussi vous pouvez voir la fumière est bien pleine. À temps perdu j'en sors un petit peu pour faire de la place pour manœuvrer pour quand on va ensiler les seigles pour remplir le silo avec l'air mort. Là aussi, le silo se termine. Bon, je ne l'ai pas rempli parce que j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Mais si je voulais, il en rentrerait beaucoup plus, quoi. Donc là, si je vais vous faire voir vite fait. Donc les silos d'herbe en bas ils sont tous finis. Donc là, en ce moment aux vaches laitières, on leur donne le silo de deuxième coupe de l'an dernier. Donc un silo super sec. Il y a 120 vaches. Autant vous dire que la mélangeuse est pleine à craquer. Ça déborde un peu de tous les côtés, donc c'est un petit peu la galère en ce moment du côté de la mélangeuse. Pour vous dire, il y a 6 tonnes 5, c'est 18 mètres cubes et elle est pleine, mais quand je dis pleine, c'est pleine à craquer, quoi. S'il y a 5 vaches de plus, ça rentre pas. Même 3 vaches de plus, pas dit que ça rentre. Donc là pour le moment on est bloqué à 120 vaches et on peut pas faire plus, quoi. De toute manière le bâtiment aussi il est plein, donc c'est pas la peine de mettre 150 vaches dans un bâtiment de 120 places. C'est pas du tout dans notre optique ni dans notre
chose. Et puis de toute façon, pour le moment, on n'a pas l'intention de monter à 150 vaches. On a aussi envie de vivre à côté, quoi. C'est pas la peine de monter en vache pour dire faire plus de lait sans forcément gagner plus, quoi, parce qu'il faut trouver quand même un équilibre entre produire bien, produire beaucoup, mais pas non plus produire des quantités énormes et il faille aller acheter de la bouffe à côté et couvrir tout le tour du pays, quoi. Pour nous, c'est pas logique de faire ça. Donc pour le moment, on reste avec nos 120 vaches laitières. Par contre, on essaye d'augmenter un petit peu mon litrage par vache. Donc franchement, si on pouvait un jour arriver à produire 10 000 par vache, ça serait vraiment un challenge réussi. Alors pour le moment, on n'est pas trop mal, on est à 9300 ou 9400, je ne sais plus exactement. Donc ça fait déjà du lait par vache. L'an dernier, on a livré 1 038 000 litres de lait. Cette année, on a réussi à avoir plus de vaches plus réguliers jusqu'à maintenant. Là, on avait des périodes un peu creuses sur les vaches à la traite. Et là, cette année, du coup, on a réussi à augmenter en effectif et avoir un bon roulement entre les vaches laitières et les vaches qui vèlent et les vaches taries. Donc, ça permet d'avoir une moyenne sur l'année aux alentours de 120 vaches à la traite. Donc tout de suite d'avoir une dizaine de vaches de plus en permanence, tout de suite ça fait vite du litrage, quoi. Donc cette année on a pour objectif de produire 1 100 000. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On devrait y arriver normalement. Après, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise année, mais bon. On est dans un métier où il faut se donner des objectifs et rester positif si on veut avancer. C'est un petit peu ma façon de voir les choses et celle de mon père et de mon oncle de voir les choses également. Donc vous voyez, on est déjà arrivé, on a mis même pas 10 minutes. Donc on ne peut pas dire non plus que j'ai perdu beaucoup de temps. Donc là, pour ceux qui découvrent la chaîne, tout le monde n'est pas censé être au courant, mais dans ce bâtiment, du coup, c'était l'ancien bâtiment des vaches laitières. La partie en bleu, c'était la salle de traite. Là où il y a les vaches taries, c'était des logettes. Et donc, dans ce bâtiment, on arrivait à traire 93 vaches, on était monté au max, ou 96, je ne sais plus exactement. Et autant vous dire que c'était vraiment très chargé. Il y a 90 logettes, donc il y avait une place pratiquement pour toutes les vaches, mais ce qu'il y a, c'est que c'était vraiment serré, quoi, et ça devenait plus du tout pratique pour travailler dans ce bâtiment. Et maintenant, ça fait vraiment un super bâtiment d'élevage pour les génisses. Donc, on a su bien recycler l'ancien bâtiment des laitières. Donc voilà, il faut savoir réorganiser les choses, travailler différemment et ça se passe bien. Vous voyez, j'en ai trop pris, il en reste un petit peu. Bon, c'est pas grave, ça y sera pour lundi. C'est de l'ensilage humide, ça risque pas de chauffer. Je me fais pas de soucis de ce côté-là. Donc vous voyez, je sais pas exactement combien la vidéo dure en temps. Mais je pense que vous avez pu vous rendre compte par vous-même que
j'ai donné quand même à pas mal de génisses en pas bien longtemps quoi. Là il me reste juste le maïs et j'aurai fini ma matinée. Cet après-midi il me reste 3 sacs d'engrais à écarter pour les seconds passages sur les céréales. Donc cet après-midi je vais m'occuper à faire ça. Vous voyez, ça décharge quand même assez vite. Et maintenant, on va charger un petit peu de maïs pour les vaches caries. Rajouter des concentrés par-dessus. Donc là aussi, il y a 12 vaches taries. Je ne vais pas m'embêter à faire une ration pour 12 vaches, de mettre 100 kg d'enrubanage et 100 kg de maïs et 2 pelles de minéral et un seau de farine dans une mélangeuse. Donc l'avantage qui est le démêleur, c'est que je mets la farine par-dessus l'ensilage et ça fait un petit mélange au moment quand ça sort. Allez, je vais vous montrer un petit peu ce que je mets. Hop. Donc on va mettre un seau de farine. Ensuite, je mets de la chlorure de magnésium. Ça c'est pour faire, pour aider les vaches à se délivrer. Donc c'est ça. Et ça ressemble à ça, et ça ressemble un petit peu à des cristaux. Et après du minéral vache tarie. Donc ça, elles en ont du début du tarissement jusqu'au vélage. Donc je vais poser mon téléphone, je vais remplir le godet et on ira distribuer ça et ça sera terminé. Donc vous voyez, je le répartis sur la largeur du godet. Et quand ça distribue, ça le remélange un peu et ça va franchement pas mal. Donc à l'occasion, si quand j'aurai le temps, je vous ferai une présentation du télescopique. Vous voyez, il a déjà bien tourné, il a 650 heures. Donc il perd pas son temps lui non plus. Bon, c'est pas de la grande qualité ce que je vous fais, mais bon, ça vous aura permis de voir l'alimentation des génisses, voir un peu comment je travaille avec les animaux sur l'élevage. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que la vidéo des Miss Montbéliard ça vous a plu, même si ça n'a pas forcément intéressé qui peut regarder sur la chaîne, mais pour moi ça a vraiment été une super expérience et ça m'a vraiment apporté pas mal de choses. Donc je remercie encore le syndicat Montbéliard de m'avoir fait faire ce travail. Donc c'était vraiment un plaisir de travailler avec tout le monde. Un grand merci aussi aux deux juges qui m'ont appris pas mal de trucs, enfin pas mal de choses, je vais dire plutôt pas mal de choses sur l'élevage laitier et sur leur façon de travailler dans le Jura avec des systèmes tout foin. Pas le Jura, le Doubs, excusez-moi si vous regardez la vidéo. Je vais pas me faire taper sur les doigts. Et en parlant du Doubs, je pense que je vais monter dans le Doubs dans l'été pour découvrir un peu des nouveaux systèmes qui sont pas chez nous, quoi, des systèmes tout foin en pâturage avec des systèmes comptés comme on appelle. Donc ça me plairait vraiment d'aller découvrir ça. Donc je vais voir si comment je peux organiser ça et vous dites-moi dans
dans les commentaires si ça vous intéresserait d'aller voir des systèmes de ce type avec du séchage en grange et tout ce qui fait un petit peu rêver. Donc je pense que je vais essayer d'organiser ça. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le dans les commentaires. Désolé, la vidéo est un petit peu longue, mais j'avais pas mal de choses à vous raconter et à vous montrer. Donc moi je vais aller manger. Et je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Je vais voir comment je m'organise. Mais restez connectés, il y a de l'ensilage qui va arriver. Et puis petit à petit, les travaux dans les champs devraient commencer. Allez, moi je vous souhaite à tous un bon samedi. Partagez la vidéo, likez, mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous!